vivre en acceptant d'être en danger, en permanence. C'est pas évident ça. Il y a de grandes chances qu'actuellement, si tu te sens pas en danger, si tu te sens pas challengé, si tu te sens pas dans le risque à quelque part dans ta vie, il y a de grandes chances que tu te challenges pas trop actuellement. Et c'est pas un souci, ça dépend ce que tu veux faire de ta vie. Mais si tu veux connaître une énorme évolution dans les prochaines années, il faut que tu acceptes le fait de vivre en danger, entre guillemets. C'est-à-dire que quand tu vas prendre une nouvelle, un nouveau mec, une nouvelle fille dans ta vie, que tu vas démarrer un nouveau projet, que tu vas prendre un nouveau job, que tu vas démarrer une nouvelle boîte ou que tu vas changer de lieu de résidence, tu seras jamais sûr. Les gens cherchent la sûreté à 100%. Je démarre une nouvelle relation et je vais être sûr à 100% que je vais vivre dans cette relation le couple parfait tel que je l'imagine dans ma tête. Sauf que ça marche pas comme ça. Je démarre une nouvelle boîte et je veux, avant de démarrer, être sûr à 100% que ça va marcher. Mais c'est pareil, ça marche pas comme ça. Dans le business, tu peux faire en sorte d'enlever au maximum les points d'interrogation. Et c'est ce que je te conseillerais toujours. C'est-à-dire les questions du type, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il y a un marché là-dessus? Est-ce qu'il y a des clients? Il faut que ça soit rayé de la carte quand tu démarres une entreprise. Il faut que ça soit, voilà, t'as les réponses à toutes ces questions. Mais après, il y a plein d'autres facteurs qui viennent en ligne de compte. Et peut-être que ton projet, ce sera un énorme succès. Peut-être que pas. Mais si tu veux avoir de très importants résultats dans un domaine bien précis, il faut accepter que généralement, gros résultats, gros risques. La majorité des grands entrepreneurs ou des gens qui ont eu des résultats très importants de différents domaines dans leur vie, ils acceptent en fait de vivre leur vie avec une certaine part de risque. Et donc, ils vivent un petit peu, tu vois, en étant en danger. Et ouais, quand tu démarres quelque chose et que tu t'investis par exemple énormément d'argent sur le truc, ou que tu investis énormément de temps, dans une nouvelle relation, ou que tu décides de quitter ton lieu de résidence pour vivre à quelque part, tu imagines dans ta tête que ça va être comme ça. Sauf que ça sera peut-être pas comme ça. Si tu cherches toujours la sûreté, malheureusement, tu seras toujours bloqué devant ces étapes. Et cette résistance, qui s'appelle la peur, va te bloquer dans tout un tas de choses que tu voudras entreprendre. Tu dois bien retenir que gros résultats, généralement, il y a des risques plus ou moins importants. Alors il faut essayer de les réduire au maximum, mais tu n'auras jamais de 100% sûr que ça va se passer comme tu veux. De toute manière, qu'importe comment ça se passe, ça fait partie de ton chemin de vie. Donc demain, tu démarres une nouvelle relation et ça se passe pas comme tu l'avais imaginé, c'est pas très grave parce que cette relation t'a fait apprendre des choses sur toi-même et cette relation, elle fait en sorte que la prochaine fois que tu démarreras une nouvelle relation, tu auras plus d'informations en ta possession pour faire de meilleurs choix par la suite. Tu démarres une nouvelle boîte demain et tu te plantes. C'est pas grave. Le fait que tu sois passé à l'action, c'est ça le plus important. Parce que cette action t'amène de l'expérience. Et comme je te le dis souvent, l'expérience qui découle de tes actions, tu peux pas l'acheter dans une formation, tu peux pas le suivre dans des séminaires, dans des masterminds ou dans des trucs, ou dans des choses comme ça. Tu vas aller chercher de l'information dans des formations, dans des séminaires, dans des choses comme ça. De l'information qui te permettent de mieux agir dans ta vie. Mais l'expérience qui découle de tes résultats, ça tu peux pas l'acheter. Parce que ça se vit. Ça s'implante à l'intérieur de toi. Et quand tu vis des choses comme ça, mais forcément après tu prends des décisions dans ta vie différentes. Des décisions qui vont toujours te rapprocher de l'objectif final que tu as envie d'atteindre dans toutes les sphères de ta vie. Mais tu dois accepter cette part que, tu vas vivre avec un risque qui sera quasiment constant. Tu vas vivre, des fois, tu vas te sentir un petit peu en danger. Tu vas te sentir vulnérable. Tu vas te sentir, pas forcément, sûr de toi. L'important, c'est toujours, en fait, avancer. Quoi qu'il arrive. Alors, ne prends pas des risques démesurés où tu vas mettre d'autres personnes, d'ailleurs, dans ces situations risquées avec toi et qui sont complètement démesurées et irréfléchies, bien entendu. À chaque fois, tu peux faire en sorte de minimiser au maximum le risque et de t'assurer entre guillemets, que tu as fait ce qu'il fallait avant de te lancer. Mais ensuite, quand tu te lances dans quelque chose, et ce quelque chose, si c'est un grand changement dans ta vie, et si ça implique de l'argent, si ça implique un côté émotionnel par, l'amour par exemple, si ça implique un grand changement, un bouleversement un déménagement, tous ces changements-là, forcément, tu vas connaître, comme je te disais, une certaine résistance qui peut être plus ou moins importante. Mais plus la résistance est grosse, il faut bien te dire également que généralement, plus l'opportunité est grosse, parce que plus le changement il est gros dans ta vie. Et ce changement, soit il va créer des gros déclics chez toi, il va créer un grand bouleversement positif chez toi, ou soit c'est l'inverse. Après, il y a des choses qui te sentent, il faut que tu t'écoutes. Et comment tu peux t'écouter? Tu t'écoutes pas dans le bruit du monde, dans les grosses villes, tu t'écoutes pas en écoutant tous les gens qui sont autour de toi, surtout si c'est des décisions personnelles reliées,
tiens à toi, à ta vie personnelle par exemple. Tu t'écoutes en allant te balader dans la nature par exemple, en faisant des séances de méditation, en te posant avec toi-même et en faisant une certaine introspection avec toi-même. Aujourd'hui, tu sais, avec les téléphones portables, avec les réseaux sociaux et tout ça, il y a peu de gens qui passent du temps avec eux-mêmes. On passe du temps avec notre téléphone, avec nos amis, avec plein de monde. Mais il y a peu de gens qui passent du temps avec eux-mêmes, passent du temps avec toi-même, passent du temps en introspection de toi-même. Alors bien sûr, dans le business, il faut que tu t'entoures et il y a tout un tas de gens qui peuvent t'attirer et qui peuvent te donner des informations pertinentes, qui vont te faire des fois réfléchir d'une manière différente. Mais toujours pareil, attention à qui tu écoutes, parce que si demain tu as une idée de business et que tu vas voir ton oncle poli qui te dit oh ça non, tu devrais plutôt faire comme ça. Mais ton oncle poli, il a jamais monté un business de sa vie et au final c'est pas le client cible, la personne que tu cibles. C'est pas forcément, tu vois, la bonne personne à écouter. Alors tu peux l'écouter parce que des fois tu n'auras pas le choix d'écouter des gens, mais t'es pas obligé d'accepter, tu vois, les informations qui vont rentrer, qui va essayer de te faire rentrer dans la tête. Donc fais attention à qui tu écoutes et surtout fais attention aux informations qui rentrent dans ta tête, parce que ces informations peuvent devenir ensuite ta propre limitation. Quand les gens parlent autour de toi, généralement les gens vont parler en fonction de leurs propres limites. Si tu acceptes leurs paroles, leurs limites deviennent tes propres limites. Donc fais bien attention à ça et fais bien attention aux personnes que tu vas écouter. Ensuite, accepte le danger et vois toujours le cadeau derrière. Ok, t'as envie de faire ça, ci ou ça. Ok, t'as peur, c'est normal, t'as peur, il y a du changement derrière. Mais essaye de voir la suite. Ok, qu'est-ce que ça va t'apporter dans ta vie, cette nouvelle expérience, ce nouveau changement, ce nouveau truc? Forcément, ça va t'apporter des choses positives, bien que peut-être que ça se passera pas comme prévu et peut-être qu'au final, tu vas te planter, tu vas connaître une période un petit peu difficile, c'est possible. Mais derrière, il y a toujours un cadeau derrière ça. Et derrière, c'est ce qui te permet de dynamiser puis de passer à autre chose. Donc, fais en sorte de ne pas vivre ta vie en fonction de cette peur qui va au final dicter tes choix. Faut pas que ça soit la peur qui dicte tes choix. Faut que ça soit ton cœur, ce qui est à l'intérieur de toi, ce qui vibre à l'intérieur de toi. Et ça, je peux te garantir que c'est une vie totalement différente que tu peux vivre en suivant cette partie de toi intérieure et en te confrontant à différents challenges, à différentes peurs, à prendre des risques dans différents domaines. Comme je te disais, si actuellement tu ne te sens pas en danger, il y a de grandes chances que tu n'es pas, t'es pas forcément en train de te challenger énormément en ce moment. Comme je te dis, c'est pas un souci, ça dépend ce que tu veux vivre de ta vie. Mais si tu veux vivre une évolution énorme dans les prochaines années, il y a de grandes chances que pour vivre cette évolution, il va falloir que tu te sentes en danger à un moment donné parce que tu vas prendre des décisions qui vont te mettre en danger. La vie, c'est ton putain de terrain de jeu. T'es comme dans un jeu vidéo ici. Alors il y a des règles à respecter bien sûr, mais t'es comme dans un jeu vidéo. Soit tu passes au niveau suivant, ou soit tu stagnes au niveau où t'es parce que voilà. Mais dans un jeu vidéo, quand tu passes au niveau suivant, qu'est-ce qui se passe? Va falloir que tu affrontes par exemple le grand méchant de la fin qui te fait un petit peu peur parce que si tu perds le combat, tu vas rétrograder d'un niveau. Mais c'est pas grave, parce que quand tu seras reconfronté au grand méchant, tu vois, du niveau, tu auras plus d'informations en ta possession parce que tu connaîtras les points faibles de ce grand méchant. Et donc il y a plus de chances que tu le battes la deuxième fois. La vie, tu vois, c'est à peu près la même chose. Partage cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne. Et moi, je te dis à très bientôt. Et n'oublie pas de prendre du temps des fois pour te retrouver comme ça en nature, marcher, réfléchir sur des questions importantes de ta vie et tout péter. Ciao, ciao!